c'est le ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est son rôle. 16 ans, il n'y a pas d'élection, chambre consulaire. Et la loi te dit que c'est chaque 5 ans renouvelable. En même temps, tout ce que tu fais, c'est illégal, juridiquement. Est-ce qu'on doit rester pour... on doit accepter ça? Nous sommes des acteurs économiques. Nous sommes acteurs économiques. On a ce droit d'interpeller notre ministère de tutelle, en tant qu'acteur économique, de l'interpeller sur cette question-là. Parce que nous cherchons des réponses. Et nous voulons continuer le travail en accompagnant l'État. C'est ça qui a valu aujourd'hui cette conférence de presse pour, si vous voulez, alerter un peu le gouvernement sur la tenue des élections. C'est une urgence chez nous. La Chambre, 16 ans, il n'y a pas d'élection. Je pense qu'on va parler de quelle économie chez nous. Il y a un grand déficit. Sur le plan administratif, c'est un problème. C'est un grand problème. Ce n'est pas le président actuel qui va organiser les élections. Ce n'est pas ses prérogatives, ce n'est pas lui. Donc vous exigez une élection? Absolument, parce que nous avons ce droit de demander au ministre d'organiser des élections. 16 ans, il n'y a pas d'élection. On a ce droit de demander au ministre. Nous voulons des élections? Nous voulons accompagner l'État. Nous avons les outils qu'il faut pour accompagner l'État. Nous avons les outils qu'il faut pour développer cette région-là. Cette région a besoin d'une puissance économique forte. J'ai l'habitude de dire, il faut bien connaître la Casamance, notre région-là, immensément riche. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on a un problème de leadership sur le plan économique. Et nous, notre génération, nous voulons changer la donne, avec une autre manière de gouverner. Nous voulons une gouvernance horizontale et non verticale. C'est pour cela que nous interpellons l'État sur des dispositifs d'organiser les élections au niveau national, ce serait mieux. Sinon, de nous organiser les élections, nous, au niveau régional. Nous voulons d'abord organiser les acteurs. Pour résumer de façon plus simple, parce que la stratégie du développement te fait plus de 45 pages de ce que nous voulons faire, mais je vais vous expliquer un peu sur la question de la gouvernance et quelles sont nos ambitions. Nous voulons organiser les acteurs. Nous voulons mobiliser des ressources pour financer le secteur privé. Nous voulons la promotion du secteur privé. En quoi faisant? En changeant même la gouvernance de notre institution. On ne veut pas une chambre de commerce, on veut renforcer notre chambre de commerce. Une chambre de commerce où on a un président et un secrétaire général. On ne veut pas un président et un secrétaire général. Nous voulons aujourd'hui une gouvernance horizontale. Au-delà du secrétaire et du président, il faut renforcer le dispositif de la chambre de commerce en mettant en place ce qu'on appelle des pôles. Il nous faut des pôles des investissements, des pôles financiers, des pôles techniques, des pôles de suivi et évaluation, et également des pôles de communication et des pôles d'audit et de conformité qu'il faut mettre en place. Si nous parlons d'économie et si nous voulons vraiment contribuer à l'échelle économique de notre pays, ça demande une très bonne organisation en interne, de façon économique. On ne peut pas parler d'économie tant que tu n'as pas ces éléments-là. Et ensuite, il faut séquencer au niveau formaliser les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité en Casamance sont en panne parce qu'il y a un problème de visibilité. Il y a un problème de visibilité. Vous prenez la mangue, vous prenez l'anacarde, vous prenez tout ce que nous avons comme filière, il y a un problème. Et nous avons des solutions que nous avons adoptées qu'il faut. Comment il faut faire? Monsieur, je vous donne un exemple très simple. Vous prenez l'anacarde, qui te fait à la moyenne de 150 000 tonnes de noix via l'export. Si cette filière est organisée sur une réflexion économique, on ne va pas exporter. 150 000 anacardes, vous faites des prélèvements de 15 francs, vous avez 2 milliards 250 millions de francs CFA. Sur les 2 milliards 250 millions, la filière, l'argent doit être redistribué au niveau de la même filière. Vous faites des levées de fonds, vous pouvez avoir 20 milliards de francs CFA. Vous allez créer des usines qui vont transformer. Et que la chambre de commerce encadre. Pourquoi les ressources de la chambre de commerce en interne doivent servir de redistribuer et de financer le risque, de garantir le risque, de faire du cautionnement et de faire des levées de fonds. Et ça, c'est important. L'État du Sénégal nous donne le port. Dans ce port, vous avez deux complexes financés à plus de 7 milliards de francs CFA, attribués à la chambre de commerce. Qu'est-ce que nous, on en fait? Et l'autre qui fait des fruits, là, qui fait plus de 1500 tonnes,
une capacité avec température positive, nous pouvons développer cette région-là. Le moment des mangues, même, on peut même cueillir les mangues et les garder là-bas, jusqu'après les mangues et de revendre. Mais ça demande de réorganiser le secteur de la filière mangue et des fruits. On a beaucoup de projets, programmes sur lesquels nous voulons accompagner un peu notre région. C'est pour cela que nous réclamons cela. Nous le disons parce que nous le maîtrisons. Ça fait 25 ans ou 27 ans, nous sommes dans les PME. Nous savons où est-ce qu'il faut toucher pour le faire développer. Et également, je suis le coordinateur, étant acteur économique, je suis le point focal zone sud du bureau de mise à niveau des entreprises. Nous avons accompagné beaucoup d'entreprises. Beaucoup de milliards ont été injectés ici en Casamance dans le secteur privé. De ce que nous parlons, nous le maîtrisons et nous le savons très bien. Nous pouvons accompagner l'État dans sa vision. On veut un renouvellement. Dans tous les secteurs d'activité, nous avons vraiment ces éléments, nous avons des réponses sur chaque secteur d'activité.